Charles, est-ce que je peux te laisser un peu te présenter ton personnage, donc qui est joué par Oui. Cédric. Coucou Cédric. Oui, donc Charles, c'est un enfant de star, un enfant acteur qui a tourné dans pas mal de films étant enfant. Et arrivé à l'adolescence, eh bien, il n'a pas réussi à continuer. Donc, il est un peu tombé dans tout ce qui était vice de star, et donc il est tombé un peu dans, on va dire, les grosses soirées, ce genre de trucs. Et là, il essaye vraiment de se refaire une carrière, en fait, et il n'a trouvé un peu que ce moyen-là, donc de participer à une émission un peu populaire et un peu, on va dire, borderline. D'accord. Et ce qui est intéressant avec Charles, c'est qu'il avait commencé sa carrière d'enfant star avec sa sœur Charlène, donc ils ont le même âge, qui était la sœur jumelle, je crois. C'est ça, Ouais, ouais. Et elle, elle a décidé de, de se consacrer plutôt à une carrière de manager. Et donc c'est le manager de Charles. Donc, ouais. Si exactement. tu veux rajouter un petit truc sur la relation frère-sœur, il n'y a pas de souci, hein, tu peux. Oui, donc en fait, c'est son manager. Bon, elle se sent un peu coupable d'avoir réussi se refaire et pas lui, donc elle essaye de l'aider sans trop d'espoir, en fait. Ok, C'est un peu la seule qui accepte d'être son manager et de s'occuper de lui. ok, ça marche. Et voilà, ils ont beaucoup d'affection l'un envers l'autre. Enfin, c'est vraiment des frères et sœurs, on va dire un peu classiques, quoi, qui pas qui se font la guerre ou tout ça, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai compris, hein. Ouais, C'est ouais, bon, c'est ok. tout à fait ça. Ouais. Alors, je vais te passer sur le camp d'entraînement. Ok. Donc, du coup, voilà, ton personnage pour refaire sa carrière, il va devoir travailler dur. Donc, tu vas être donc tu vas être tout seul en fait avec des militaires et sous en fait les ordres de Major Williams ici. Ça va être la personne la plus importante pour toi dans le camp, ça va être ton référent. Il Ok. va beaucoup t'apprendre, être l'instructeur, et après il te laissera avec les autres militaires et il va faire le tour des stars, tout ça. Et c'est lui à la fin qui te dit si tu es apte ou pas à participer à cette émission voilà, qui va mettre ta vie en jeu, qui, si tu fais n'importe quoi, peut mettre la vie des autres en jeu aussi. Donc il va te tester parce qu'ils ont eu beaucoup d'a priori sur toi parce que voilà, t'es quelqu'un qui était fêtard et ça tu vois que c'est pas passé du tout. Au début, ils t'ont mis à la dure, quoi. Ouais. Et donc, tu as dû faire tes preuves par rapport à ça, montrer que tu pouvais être discipliné, tu pouvais suivre les ordres et rester immobile, voilà, enfin faire des choses un peu basiques et après beaucoup plus difficiles. Euh, Est-ce que tu veux refaire un petit tuto, que ce soit combat, tir ou un tuto de survie ou quelque chose comme ça pour utiliser un petit peu ton personnage, ta fiche? Donc ça va Euh, être un training sur au moins 6 mois hein, pour ton perso, je pense, hein. ouais, Enfin, donc. si tu trouves pas ça déconnant, je pense que Ouais, mais je pense que je l'aurais fait correctement, puisque c'est pas forcément le genre de personne bah, il a envie de à changer utiliser aussi, des c'est armes à ça. feu. Voilà, Tu veux dire qu'il a pas de base et en plus il avait envie de changer, quoi. voilà, c'est Il veut c'est un peu changer. ouais. Il s'est peut-être bagarré une ou deux fois une soirée, mais rien de vraiment, D'accord, je de comprends. vraiment, ou de situation où sa vie était en danger, en fait. D'accord. Bah du coup, si tu veux prendre ta fiche et du Ouais. coup faire un petit jet, par exemple, je sais pas, est-ce que tu veux t'entraîner au corps à corps Ouais, pourquoi pas. Donc, c'est quoi? C'est force plus bagarre? Voilà, exactement. Ah putain, merde, j'ai perdu la page. C'est pas T'as grave. 4 dés. Ok, Et t'as donc, pas merci. de spécialité. Ah si, t'as une spécialité bagarre de bar. Bah après, ça Hmm. dépend comment tu veux gérer le combat. Si tu vas en Ouais, mode non, dès qu'il tourne les yeux, tu vois que quelqu'un lui parle, je l'attaque. non, non, ça va, je vais faire ça classique. Ok. Donc t'es quand même face à des mecs qui sont très très balèzes, qui font ça souvent. Ouais. Et n'hésite pas à réutiliser la commande supérieure à 8 après si tu veux faire Ouais, ça dans les règles. ok. Les règles de l'art. Mais c'est pour ça. Je valide le succès, ok. Pour quelqu'un qui n'a pas fait du tout de combat ou quoi que ce soit dans sa vie, tu commences à acquérir des bases assez solides. Et ils sont plutôt confiants sur ta formation, surtout justement parce que tu es dans le bon état d'esprit. Donc ça leur plaît. Et petit à petit, au fur et à mesure des mois, ils vont commencer un peu à changer d'attitude avec toi.
Et t'as quand même une grosse base fan dans la base, quoi. On va pas se le Ok, cacher. Ils ça va. aimaient bien tes films, la plupart qui ont le même âge que toi, enfin qui sont un peu plus âgés, ils ont vu tes films aussi quand ils étaient petits. Donc voilà, il y a un côté un peu affectif que tu peux retrouver voilà, dans l'équipe, quoi. Donc voilà, au début, t'as été un peu isolé justement pour te tester, te mettre à l'épreuve, et petit à petit que tu montres que t'en veux et que tu rechignes pas à faire l'effort, à te lever tôt, ça va. Mais ils t'ont fait aussi des réveils nocturnes, ils t'ont fait Ouais. un peu sauter des repas aussi pour tester un petit peu ton endurance sans forcément te mettre malade, quoi. Après, si t'étais Ouais. malade, t'avais toujours l'opportunité d'aller quand même à l'infirmerie. Le but, c'était pas de te briser. Ouais. Et du coup, tu as pu rencontrer donc le docteur Smith, qui fait partie de la société qui a mis en place le vaccin contre la zombification. Et c'est une personne extrêmement importante aussi pour toi, donc je l'ai mis là. Ouais. Elle a un petit sourire un peu narquois qui. Voilà, c'est une personne très agréable avec qui tu sens que tu peux te confier, parler un peu de tes problèmes. Et en même temps, tu as l'impression d'être son petit cobaye. Elle a un petit sourire un peu narquois. Que ça peut être un peu dérangeant parfois, quoi. Donc elle t'a vacciné pour que tu puisses aller au Mexique. Elle a fait en sorte aussi que tout se passe bien pour toi. Si tu avais des problèmes, parce que voilà, faire du sport très physique alors que tu n'as pas forcément été quelqu'un voilà, de physique, voilà, elle a essayé de t'aider en complément alimentaire ou des choses aussi un peu comme ça. Et elle t'a dit que tout pour toi se passait tout bien pour le vaccin. En tout cas, il n'y avait pas de complications ou de problèmes. Et elle a essayé un peu aussi sur le ton un peu de la confidence. Est-ce que tu as des choses à me confier, par exemple des addictions, des choses comme ça qui tu penses qui pourraient poser problème en étant isolé du monde, quoi. Oui, bah, on va surtout dire que j'ai surtout une grosse tolérance à la plupart des trucs. Donc c'est voilà. Bon, j'étais beaucoup malade petit, donc j'ai pris beaucoup de médicaments, ce genre de trucs. Oui, je comprends, tu sais. Euh, Elle comprend le sens. voilà. Et puis voilà, j'ai quand même j'ai l'habitude d'encaisser des trucs, d'encaisser les excès. Donc voilà, il faudra peut-être mettre une deuxième dose de vaccin ou quoi. Donc elle rigole. Voilà, c'est plus dans ce sens-là en fait. Très bien, très bien. Voilà, si vous avez besoin d'un petit remontant ou quelque chose comme ça, n'attendez pas de trembler et d'être mal. Venez me voir avant. J'ai déjà travaillé avec des stars et le milieu du showbiz. Soyez rassurés avec moi. Je vais prendre soin de vous. Peut-être elle te fait son petit sourire. Ben, je vais répondre par un petit sourire, le même genre de sourire en fait. Elle comprend pas. Non, qu'est-ce que c'est que ce sourire? Je comprends pas ce Je, qu'elle me fait. je- je souris, j'ouvre grand les yeux et je montre les dents. Ok. Euh, Donc du coup, par rapport à tout ce qui est un peu... ton personnage avait déjà quand même cessé la drogue il y a quelques temps avant de commencer Ouais, le camp d'entraînement, donc ça va, c'est pas du jour au lendemain. Donc, enfin, quand je dis la drogue, c'était plus ces soirées un peu ouais, fortes, quoi. voilà. Ok, du coup, t'as rencontré les deux personnages... C'est des mercenaires, hein, tu sais, tu le vois, hein, ils ont eu une formation militaire, ils ont des habits militaires, tout ça, mais c'est vraiment les mercenaires de la société de vaccination, quoi. Ok. Et suite à ça, le major Williams, à peu près au milieu de ton training, quand il voit que t'es enfin même pas au milieu, premier tiers, parce qu'il voit que t'es assez rapidement sérieux, il vient te voir et te dit voilà, Charles, tu vas avoir quelqu'un qui va s'occuper de toi, enfin qui va être près de toi pour être vraiment ton garde du corps attitré. Avec les gars, on a décidé de tirer ça au sort. Donc voilà, je t'en prie, du coup, Cédric, tu peux jeter un des 5, parce qu'il y a déjà un des gardes du corps qui a été choisi. Donc tu vas voir, donc il t'explique, hein, c'est une personne qui va te coller. Tu as fait 4 et Ouais, 1, 2, 3, 4. Tu tombes sur Joe Dragon, pareil. ok. Et normalement, tu peux aller voir dans les petites notes qui il est. Et dis-moi si ça s'affiche pas. Si, je les ai, attends. Ouais. Mais il a l'air un peu gringalet quand même. Je- Exactement, ouais, ouais. Il est pas. T'aurais préféré peut-être un David qui a une carrure assez large et Ouais. assez haute. Ouais, le mec qui s'appelle Snake, il a l'air sérieux, quoi. Voilà, et du coup, tu apprends que Joe est un spécialiste en armement explosif. C'est effectivement le plus jeune et il n'est pas forcément dans la carrure très développée.
Mais voilà, il est pas. Tu penses que c'est quelqu'un qui cache un peu ses ressources, quoi. Ok. Toi, Est-ce qu'il fait du kung-fu ou un art martial Ok, quelconque? t'essayes de savoir. Tu peux faire un petit jet de astuce bagarre pour voir ce qu'il pratique en fait. Parce il va faire les entraînements avec toi justement pour que vous êtes. Ah, Enfin, qu'on soit voilà, habitué à se voilà, battre c'est ça. ensemble en fait. Ouais, voilà, puis que vous, pas vous kiffez non plus, faut pas pousser, mais que voilà. Euh, un succès. Un succès. Ouais. T'apprends qu'il est coréen, tu tapes un peu dans le taekwondo, il fait des petits coups de pied un peu. Enfin, il fait beaucoup de coups de pied quoi. Ok, ça va. Mais il Il touche gère ça quoi, il bien. est plutôt fin athlétique en fait. Et après, tu vois, dès qu'il y a des trucs d'armes, tout ça, c'est lui qui gère quoi. Ok, ça va. Et bah Écoute, voilà, il me du coup, semble. il essaie quand même un peu de te donner des conseils, un peu des fois sans. Mais il va pas trop s'imposer, tu vois, si tu lui demandes rien, il fait rien en fait. Mais justement, je vais pousser à poser des questions, à aller. Si je vois que ça va, je vais demander pour aller plus loin en fait. D'accord. Bah lui, en tout cas, dans son domaine, il te poussera un peu plus loin et du coup, ouais, ce sera un peu ton mentor si tu veux dans Ok. les domaines. Ah, et si tu veux, il t'aura laissé tirer, enfin jeter des grenades et tout. Ok, ouais, non mais ça, tout à fait, ça. Ça, clairement, tu Voilà, et vois. tu comprends pourquoi on le dit dragon, parce que c'est lui le souffle du feu, quoi. Ça va, ok. Ok. Et ça, tu t'apprendras plusieurs jours plus tard que t'avais pas l'autorisation en termes de papier de jeter des grenades encore. Ok. Il l'a fait. Voilà, je vais pas le balancer, tu Voilà, vois. c'était pour le kiff, quoi. Ouais, c'était sécurisé et tout, ouais, genre c'était dans une zone d'entraînement, c'était pas non plus sur des tentes, hein, on est d'accord. Hein. Ouais, ouais, je Il a vois. pas fait péter Quoi? une jeeps, quoi. Mais du coup, voilà, t'as un peu une compréhension en fait des explosifs, du temps d'une grenade, parce que c'est pas pareil qu'au cinéma, on va être voilà, là Ouais. c'est tangible quoi. C'est-à-dire quand tu la tiens, tu sais que c'est pas comme dans les films que tu faisais quand t'étais enfant et que voilà, ils jetaient des trucs autour de toi puis ça explosait pas, tu vois. Il y avait un mec qui attendait que tu passes pour appuyer sur un petit détonateur et ça faisait un petit bout de terre qui bouge là, non, c'est. Ouais, non. Genre là, tes tympans, t'avais bien prévenu de les boucher et voilà quoi. Ouais, Et t'étais content qu'il ait prévenu. ouais, ça va. Donc voilà, bah du coup, il cache un peu son jeu, mais il commence à devenir un peu pote avec toi. Et je pense que vous êtes un peu dans la même tranche d'âge aussi. Il me semble que t'as Ouais, 26, je crois, ton personnage. ouais, ouais, c'est 25. Voilà, donc du coup, lui, il doit être à peine plus jeune que toi d'un ou deux ans, mais voilà, vous êtes. Oui, il est quand même super jeune en fait. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc t'as ton garde. On va passer à la suite. Donc là, l'entraînement s'est bien passé. T'as été félicité par le Major Williams. C'est pas son habitude, hein, féliciter, donc tu peux être fier de toi. Ok. Il y en a beaucoup qui t'ont dit qu'ils te voyaient pas à la fin, en fait. Hein. Genre, Hmm. ils ont vu l'enfant star à qui ont cédé tous les caprices et tout, et en fait, t'en as bluffé plus d'un. Et tu sens que le regard, il a changé au fur et à mesure du camp d'entraînement, quoi. Bah écoute, tant mieux. Donc, tu es jugé apte. Vous savez, j'ai fait un petit symbole et tout. Hein. Tu es apte. Et du coup, ça va être la possibilité pour toi de signer le contrat pour participer à la mission. Après ça, il y aura plus de retour, quoi. Et donc, tu as les papiers donc, ont été envoyés à ton manager. Elle les a étudiés avec des avocats. Et du coup, c'est ton coup de fil en fait avec Charlène. Donc, ta sœur est également manager pour voir un peu avec elle les détails, tout ça, quoi. Donc elle est Ok. contente. Oui, d'ailleurs, au niveau du téléphone et des contacts avec ta famille, ça a été de plus en plus réduit. Ouais. C'est un choix en fait du camp. Parce qu'une fois que tu seras de l'autre côté, tu n'auras plus de contact avec ta famille pendant plusieurs mois. Et donc du coup, c'est un exercice pour ça, pour petit à petit, tu sois un peu moins... Habitué, quoi. ouais, voilà quoi. Parce que t'es quand même un mec avec les réseaux sociaux et tout, presque tous les jours, j'imagine, avec ton perso. Donc voilà, ils ont été sympas, ils ont été un peu en douceur. Et aussi, ils ont essayé en tout cas de te désensibiliser à ce qu'on peut dire entre guillemets à l'horreur. Ils t'ont fait comprendre Ok. que ce serait pas des effets spéciaux de l'autre côté, ça serait Ouais, sale. Voilà. ça va. Je suis toujours certain qu'il ne peut rien arriver de grave de l'autre côté, mais bon. Voilà, on va pas prendre le risque de se prendre une balle perdue. Voilà, c'est ça. Du coup, t'as Charlène qui t'appelle. Alors frérot, t'es prêt alors Tu regrettes pas ton choix? Mais bien sûr que non. Bon, j'ai entendu que du bien de toi, les gens sont contents encore. Voilà, je suis fière de toi aussi. Enfin,
on va pas se le cacher, mais les parents, ils pensaient vraiment que t'arriverais pas au bout du camp. Tu vois que même chez toi, ils sont pareils, tu sais, ils ont Ah des ouais, a non, mais priori sur toi, quoi. ça, j'en suis certain, hein. Ils pensaient que c'était un caprice et que j'arrêterais après une semaine. Voilà, c'est ça, bah, de toute façon, tu connais papa, hein, et pareil pour moi, quand je suis devenue manager, il a cru que c'était un caprice aussi, mais bon. En tout cas, je suis fière de toi, j'ai eu les contrats, le dernier contrat, d'ailleurs pour ça que je t'appelle. Il est bien, ils ont réglé les derniers détails que tu avais demandé. Et Ok. je pense concrètement que tu peux te permettre de demander quelque chose voilà, spécifiquement. Quoi. Je veux dire, t'es pas non plus n'importe qui. Et je pense que c'est là qu'il faut un peu t'imposer, que tu puisses un peu, entre guillemets, faire ton caprice de star. Ok. Moi, je vais négocier ça pour toi. Et si tu peux aussi réfléchir à une partie de ton corps que tu voudrais assurer, on a réussi à négocier ça aussi. Voilà, pour que tu aies une assurance sur ton corps, sur une partie. Sur une partie de quelle dimension? Ouais. Ouais, ça peut être ta poitrine, ça peut être tes mains, tu vois, c'est quelque chose. Voilà, on peut pas faire tout le corps, on n'a pas réussi, c'est bien trop cher. Ok. Euh, je vais partir sur. Je pense que je vais prendre mon visage. Je Ok, vais être. ça marche. Et ensuite, qu'est-ce que tu veux pour ton caprice de star? Voilà, ils te veulent dans l'émission, ils nous ont. Voilà, Ok. c'est toi qui en position de force. Qu'est-ce qu'on peut demander dans ce genre de situation, d'après toi? Tu peux tenter un peu plus de confort, peut-être voir, qu'est-ce qui va te manquer le plus et puis essayer de gérer comme ça en amont, quoi. Ouais, peut-être du confort. Voilà, un truc confortable pour dormir. D'accord. Des quartiers assez confortables, quoi. D'accord, ok. Bah, je vais voir ça et je te rappelle dès que j'ai la réponse. Ok, Donc on merci. parle là-dessus. Visage et confort, ok. À moins que tu arrives à avoir plus, si tu arrives à avoir plus encore, pourquoi pas, mais. Écoute, je vais Écoute, tout faire pour toi, mon fais frère. au mieux. Je ferai tout. Fais au mieux. Donc elle te rappellera à peu près dans la journée. Et elle te dira qu'effectivement, tu as pu assurer donc, ton visage, ça c'est bon, que le contrat il a été ajusté pour que tu aies plus de confort. Donc, ça va être un bus qui vous amène. Et du Ouais, coup, dans le bus, tu auras l'espace le plus grand réservé pour toi. ok. Et du coup, elle va Euh, installer un matelas, enfin des trucs vraiment Ça cool. va. Je proposerais à Dragon de venir. Enfin, même aux gens, s'il y en a qui veulent passer, pas faire l'enflure et je vais pas fermer le truc, je vais D'accord. laisser les gens. Mais ça, en fait, tu l'as pas encore vu, le, euh, le gros bus en fait qui va vous emmener, quoi. C'est comme un gros bus de tournée de Star, quoi. Ouais, En, ok. en gros, là, d'ici, on va dire quelques jours, là, au moment où tu as signé le contrat, tu vas ensuite prendre un véhicule qui va t'amener là où il y a tous les autres euh, people. Et tu vas les Ouais, rencontrer pour la première fois. Vous avez été séparés pendant le camp d'entraînement pour justement filmer la découverte des autres people, vos réactions, tout ça. ok. Voilà, quoi. L'émission commencera tout de suite, quoi. Ok. Donc voilà, donc là tu as signé, quelques jours après en fait tu vas avoir la chance d'avoir une vidéo de tes proches qui t'encouragent. Donc toi ça va être tes parents qui sont fiers de toi, comme des gros bâtards, hein, ils ont jamais douté de leur fils, c'est un prodige. Voilà, tu vois, c'est Ouais, vraiment en mode... tu auras peut-être aussi des amis aussi de tournage, dont ouais, ton rival Danny, il me semble que c'est Danny ouais, hein, qui s'appelle, ouais, ouais. qui lui aussi était un enfant star et qui a réussi sa reconversion à Deal, donc il a dit voilà que, qu'il est, il est vraiment enthousiasmé par tant de courage et qu'il espère. Voilà, il suivra l'émission en espérant qu'il ne t'arrive rien et tout. Et le gros bâtard, tu sens qu'il remonte sa cote sur toi, tu vois. C'est vraiment un Ouais, truc de showbiz, voilà quoi. mais je jouerai le jeu dans l'autre sens, donc voilà, je tweeterai des trucs sympas sur lui pour profiter de sa cote de popularité aussi comme un gros salaud, tu vois. Bah après, ce sera ton manager qui va gérer parce que toi, tu seras de l'autre côté, en fait, tu n'auras plus accès à tout ce qui est réseau en fait. Tu vas être vraiment en mode. Ok. Ah ouais, Euh, ok, donc je suis vraiment perdu, quoi. J'ai juste ma petite caméra pour m'asseoir et parler tous les soirs, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. En mode triste, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Donc voilà, ça va être la vidéo avec des proches, peut-être aussi un grand-parent, je sais pas, enfin des gens qui comptent vraiment pour ton personnage. Vas-y, hein, si t'as une idée. Euh, En fait, dans sa famille, non, pas vraiment. Peut-être certains amis. Enfin, je sais pas si. Voilà, c'est plus dans le sens les gens qui viennent lui dire au revoir et voilà, ne pas. Je vais pas parler avec les gens pendant des heures
ou pleurer. Voilà, je vais essayer de rester digne et Ouais, parce que forcément, t'es filmé, hein, genre avec voilà. le zoom, tu sais qu'avance sur toi, tu sais, sur tes émotions et tout. Voilà, c'est ça. Je vais essayer de rester sérieux, tu vois, de laisser transparaître un petit peu d'émotion, tu vois. Je me suis entraîné devant mon miroir et tout, tu vois. Juste ce qu'il faut, tu vois. Ok, ça marche. Je t'avais pas GD, y a pas de souci, t'as suffisamment pour faire ça. Ok. Et là, ça va être dans. Donc voilà, ça va être. Là, c'est le dernier jour, hein, donc voilà, t'as dit au revoir au mec avec qui tu t'es bien entendu, tout ça. T'as eu le moment vidéo, les adieux, quoi. Et t'as le droit à ton dernier coup de téléphone, après quoi tu monteras dans la voiture qui t'emmènera dans la zone où il y a les autres people et vous partirez ensuite tous ensemble de l'autre côté du mur de Trump. Ok. Donc c'est toi qui choisis qui tu appelles. Oui, donc tu m'avais dit que j'avais une copine en fait, Bah c'est toi qui où vois en fait, on je avait. sais pas, on l'a pas trop décrite donc. Ok, Tu bon, vas on peut. l'appeler pour rompre comme un gros. Quoi Quoi? ça? Tu l'appelles pour rompre? Non, 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 quand même pas. Non mais tu t'appelles qui tu veux en fait, hein. Tu peux créer un PNG à la volée, y a pas de souci. Ah, mais non, mais si t'étais. En fait, c'était si il y avait un truc qui était prévu, ou sinon, bah Non, voilà, je lui j'ai téléphone. rien prévu du coup parce que j'avais pas d'avatar pour elle donc c'est Ok, comme tu donc veux. pas de souci. Donc je vais sonner à ma soeur alors. Ouais, c'est d'accord. C'est logique aussi, hein. Du coup, tu sens la voix un peu, comment dire, un peu nouée. Ouais, Ouais. Charles, ça va? T'es prêt alors? Bien sûr. C'est le grand moment, quoi. Je sais pas si je dois être contente ou pas d'avoir réussi à te placer dans cette émission. J'ai l'impression d'être un bourreau. Je me sens pas Euh, bien. non, je pense que tu as toujours fait tout ce qu'il fallait et que je sais que tu ne m'aurais pas mis en danger. Tu avais confiance en moi et tu ne dois pas douter maintenant. Donc, t'essayes de la rendre contente Ouais, et bah, du coup, elle te renvoie la balle. Je suis vraiment fière que tu sois arrivé jusque-là et je pense que ça va bien se passer et ça va vraiment relancer ta carrière. Tout comme on s'est dit. Moi, j'ai déjà des gens qui ont commencé à me contacter, tout ça, donc je vais garder tout ça au chaud pour quand tu reviens. Et voilà, tu vas sûrement faire des films d'action, des choses comme ça. Et ça elle, va. elle te demande, genre, c'est des actrices avec qui tu veux tourner pour qu'elle commence un peu à essayer Euh, de créer des liens, tout ça, tu vois. ouais, je vais lui donner une petite liste euh, assez variée, tu vois, mais D'accord. soit des actrices, par exemple, qui sont connues, entre guillemets, voilà. Exemple, la fille qui fait Xena, dont j'ai oublié le nom, tu vois. Ça peut être Ah oui, ce d'accord, ok. genre-là, ou des jeunes qui débutent, ou des trucs comme ça. Voilà, c'est un peu une D'accord, liste un ok. peu variée, en fait. D'accord, bah elle est plutôt contente, elle trouve que c'est des bons choix. Et il y a certains avec qui ça peut être envisageable. Elle a déjà des contacts avec leur manager à eux ou des amis en commun, donc elle va gérer. Du coup, tu vois, elle repart un peu sur le côté professionnel pour oublier que tu vas dans un endroit complètement apocalyptique et que c'est elle qui t'envoie. Bah, du coup, vous discutez, et puis au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui toque à ta porte en disant Charles, la voiture va partir dans 5 minutes, prépare-toi. Ok. Ah. Ça va. Je vais dire, j'arrive dans 6 minutes. C'est normal. Et voilà, je vais continuer à téléphoner, et puis je vais embarquer mes affaires, et voilà, je vais vraiment téléphoner jusqu'au dernier moment, en fait. Ok, ça marche. Donc t'abuses un petit peu d'une minute, voilà, sans plus, ouais, sans trop. Et voilà, vraiment pas. Ok, Là, je ça va. mentirais en disant que j'étais aux toilettes ou un truc comme ça, que je vais toujours aux toilettes avant de monter en voiture. C'est Voilà, comme c'est ça un que j'étais classique. éduqué, tu vois. C'est des Petite heure réflexes ou deux, d'enfant star, tu vois. voilà, Ok, tu vois, faire une ou deux références à un film vite fait, tu vois. ok, ça marche. Bon, bah après, ça va, c'est pas une minute, le gars il s'en fout, on va dire ce qui est. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, voilà, ta sœur, elle, tu sais qu'elle a lâché la petite larme d'adieu. Est-ce que ton personnage, il a lâché aussi? T'étais tout seul, hein, t'étais pas filmé, c'était vraiment ton dernier moment. Non, je vais vraiment la rassurer et rester. Même si, bon, après, c'est un peu la comédie, tu vois. Il est pas spécialement forcément à l'aise, Ouais, je comprends. mais voilà, il fait genre au téléphone. Ok, ça marche. Bah, du coup, tu pars dans cette voiture-là qui va t'amener donc vers les autres candidats, enfin participants à l'émission, et tu vas les découvrir en direct. Et bah, du coup, je te remercie, j'espère que ton intro t'a plu.
Bah écoute, c'était parfait. Ça va? Bon, c'est un peu court, mais bon, moi, ça te permet de placer un peu les choses. T'as noté pour Jopai, pour ton garde du Ouais, corps? Tu peux mettre dans ta mon pote. petite fiche. Dans la fiche de perso, je mets ça? Ouais, voilà. Ok, Et bah, du coup, je te remercie. Et puis, je vais passer avec un autre people. ok, ça va. À bientôt! À Donc, on bientôt. reprend tout de suite.